Devant toi camarade, camion vibre, on tient la barre, aventure en volant légendaire. Vent souffle fort, on avance, défi des montagnes bravées, les lumières des villes qui dansent, route infinie nous appelle. Les bras oui en camion, conduisons jusqu'à l'horizon, nous sommes libres, sauvages, aventure de tout. Hello les zouzous. Bon. Ah là là. Elle est morte de rire déjà. Bon, bah pour cette nouvelle petite vidéo, on va vous présenter le camion. On nous l'a réclamé déjà plusieurs fois. Donc on va vous faire un petit cam tour. Donc vous direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Donc puis bah, n'hésitez pas à partager ensuite et à commenter comme d'habitude. Et à vous abonner. Et à vous abonner. Hein. C'est gratuit. Il nous en manque 140. Alors vous allez nous aider. Hein. 140, vous vous rendez compte, c'est plus beaucoup. Allez, à la fin du mois, on les a les 1000. On compte sur vous. D'accord? Allez, c'est parti pour nous. Bon, on va commencer avec Monsieur Vrézouille, Bruno. Enchanté. Quel camion tu as? La marque de ton camion? Alors, on a un Renault Midlum, 180 chevaux, donc de 2005. Et il a été homologué il y a maintenant 1 an et demi. Il est VSP Caravane, donc c'est un camping-car maintenant. Donc voilà, bah, ici on voit le camion. Donc la caisse c'est un polyfond, c'est pas un frigo, c'est un polyfond que nous on a isolé ensuite quand on l'a acheté en fait. Donc du coup il y a à peu près 4 cm d'isolation plus l'épaisseur de la caisse, plus l'épaisseur à l'intérieur. Donc on est à peu près à 7 sur les côtés, 6-7 cm et au-dessus on est à 10 cm. Ok. J'aurais une question. En ce qui concerne le VASP, est-ce que ça a été difficile de passer le VASP? Bah, le VSP, non, franchement, on s'attendait à galérer un petit peu. Et au final, non, on a fait le camion et on s'est adressé, petit coup de pub, à Carapace Aménagement, qui nous ont fait le dossier. En fait, ça nous a coûté 150 € et le dossier a été fait dans la journée. Donc, on n'a pas galéré du coup. Et le Caligaz, on l'a fait chez eux aussi. Donc, elle a contrôlé au départ. Et puis, le lendemain, ils sont venus. On a été pris au Caligaz directement. Et ensuite, l'Adréal, ça a duré à peu près 6 mois pour avoir un rendez-vous et ça s'est bien passé, impeccable. Ok. Est-ce qu'on peut voir le poste de pilotage? Mais bien sûr. Donc voilà, on est à l'intérieur. Donc bon, c'est un camion classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a l'autoradio d'origine. Alors la CB, on l'a rajouté depuis peu de temps. Et le caisson entre les deux sièges aussi, il n'y avait rien du tout en fait. Donc on a fabriqué un caisson pour faire un gros rangement à l'intérieur. Donc voilà. Après, donc de mon côté, mon siège est sous coussin d'air. Et celui de madame, désolé, il est rigide. C'est un petit camion de transport et de livraison, donc on n'est pas habitué à avoir des passagers, donc le siège est un petit peu moins confortable. Donc sur la route, on est un petit peu obligé de faire attention. Vous utilisez un GPS? Alors oui, on a un GPS camion qu'on a acheté chez Lucamper. Très très bien d'ailleurs, on peut montrer tout à l'intérieur, la hauteur, la longueur, le poids. Franchement, il est très très bien. À l'utilisation aussi, j'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'en fait, il fonctionne un peu à l'envers. Donc quand vous rentrez une adresse, il faut rentrer le pays, la ville et l'adresse ensuite. Il faut tout faire à l'envers, contrairement sur un téléphone, quoi. Mais ça marche super bien. Est-ce que vous avez un passage cabine à la caisse? Non, on n'a pas de passage cabine dans celui-ci. D'accord. On a juste un drapeau. Un beau drapeau breton. Ouais. Bah ouais, je vois ça. Donc voilà, ok. Donc là, je vois que vous avez un rayon. Un rayon, pardon. Je cherchais le mot, je ne trouvais pas. Ok.
Donc là, vous avez fait une porte. Ouais, on a fait une porte. Et on a accès au garage. Bon, c'est un peu le bordel en ce moment parce qu'on est en train de se réorganiser. Donc à l'origine, on mettait la moto à l'intérieur, mais avec notre nouveau projet, on va faire une zone de stockage pour le projet. Donc là, je vais tout réaménager pour que ce soit possible de tout mettre à l'intérieur et que ce soit, comment on dit, bon, je sais plus le nom. Voilà quoi. Donc pour que ce soit bien organisé et puis pour travailler que ce soit pratique surtout quoi. D'accord. Alors, je vois que tu as quelques rangements. Ouais, donc on a des coffres à l'arrière, en bas ici. Donc parce que d'origine le camion avait un rayon qui se repliait à l'arrière. Donc on a vu qu'il y avait du vide, on a rajouté des coffres de rangement. Ça sert toujours, d'ailleurs ils sont pleins. Plus on a de place, plus on en met. Et donc le camion a un vide sanitaire de 35, donc j'ai recréé des trappes extérieures qui ont accès au vide sanitaire en dessous pour recréer aussi des rangements. Donc c'est des trappes plastiques de bateau, une trappe de visite à la base. Donc voilà. Ok. Bon, je vois que vous avez une belle porte avec plein d'autocollants. Allez, un petit coup de pub pour les copains. Alors, je lis là, ici, boîte à messages. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça c'est une idée de ma chérie ça. Elle voulait une boîte aux lettres. Vous avez vu, je dis vous. Hein. Ouais, en plus il y a du vous. C'est comme si je ne le connaissais pas. Et... Donc elle avait toujours voulu une boîte aux lettres, donc on a installé une petite boîte aux lettres. Bon, maintenant il va falloir mettre des messages. Hein, ok. Hop, 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 hop. Ok, et ben merci pour ce petit tour extérieur. Bon ben voilà, nous là à l'intérieur maintenant, et c'est madame qui va prendre le relais. Là c'est pas pareil. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'intérieur de ton camion? Ben, on a un lit. Normal hein, pour 2 personnes. 140, 190. Donc on a des rangements un peu partout, du côté droit et du côté gauche. On a une fenêtre, une petite fenêtre. Oui, vous avez un beau colstra là. Bah oui, c'est Chéri qui a fait. Parce que je voulais une petite séparation. En fait, on voulait mettre un rideau à la base. Et puis bon, avec le chat, le rideau... c'est un peu risqué. Ouais, donc voilà, on a fait un colstra, puis comme ça j'ai un peu ma petite déco, tout ça. Donc voilà. Donc ici c'est le coin repas. Voilà, alors, deux bancs avec des je sais pas comment on peut appeler ça, des rangements. Des rangements en dessous. Voilà, donc là vous avez des rangements. Ok. Voilà, des deux côtés. Donc là, mon chéri a fait installer le poêle à bois. Depuis peu, ah yeah, c'est bon, il fonctionne. Ça fonctionne. Alors, on te voit souvent mettre des recettes de cuisine. Donc, ta cuisine, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ma cuisine est très fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je voulais absolument un four. Donc, mon chéri a mis une vraie gazinière qu'on a là, avec le four. Puis après, bon, bah, l'évier. Et puis, on a quand même un grand plan de travail. Et puis, plein de placards. Ça, c'est l'idéal. Ouais, c'est une cuisine, une vraie cuisine, en fait. C'est ça, une vraie cuisine. Un vrai Donc, frigo. maintenant, on a un frigo avec une petite partie congélateur. Ça, c'est très bien. Et puis, voilà, quoi. Ok. Après, ici, on a des soutes aussi. Un peu comme les soutes de bateau. Donc, voilà. Et puis, on soulève et puis
Bon, ici, c'est le rangement du chat. Donc voilà. On a à peu près 35 cm, je crois. Ouais, 35. Je retiens, je retiens. J'ai vu qu'il y avait aussi la litière des chats. Oui, oui, la litière, voilà. Puis juste à côté, mon chéri a fait un genre de petit placard pour ranger le bois. Maintenant qu'on a un poêle à bois. Donc voilà, la petite réserve. Ok. Donc ici, on a des petits placards. C'est plus pour moi, mon loisir créatif. Donc voilà. Et ici, on a quelques tiroirs pour mettre les papiers, enfin, le bordel, quoi. Et une petite photo avec Mickey. Voilà. Ici, vous rentrez, vous êtes au niveau de la douche. Voilà, une douche 80-80. Bon, c'est le bordel, hein, Ouais, bah c'est toujours c'est le ça. surplus de En plus, rangement. il fait frais, donc on met nos légumes et tout ça. Donc ici, il y a Voilà. un chauffe-eau Un chauffe-eau instantané. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ok, ici, à l'intérieur. Donc ici, bah, il y a un autre placard. Madame. Coucou. Voilà. Des toilettes sèches. De chez, Trélino. Donc ici, un séparateur. avec un séparateur. Ok. Et à côté, donc, on a notre bac à sueur. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ben, pour la cuve à eau, Donc qui se la trouve cuve à ici, eau, mon chéri, il a fait un petit truc là. hop, on a accès ici. Voilà. Combien il y a de litres? 350 litres. Ok. Et ici, on a une autre trappe, en fait, qui nous sert à accéder à la pompe à eau. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, voilà. Donc voilà, il y a la pompe à eau, donc la pompe Marco. Et toute l'installation est faite en PER. Alors, depuis combien de temps on est dans ce camion, en fait? 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Donc on vit à l'intérieur depuis 2 ans et demi. Toute l'année. Toute l'année, ouais. Toute l'année. Donc voilà. Donc, et puis, ben, on changerait ou on changerait pas? Ah, moi je changerais pas, je suis très bien comme ça. Bon, faudrait que je sois un peu plus en vadrouille, mais parfois c'est un peu compliqué. Hein. Il y a la santé, et puis il y a les rendez-vous, et puis faut bien travailler aussi un petit peu. De temps en temps. Voilà, on aura une nouvelle à vous annoncer aussi bientôt. Peut-être à la fin de la vidéo, si vous allez jusqu'au bout. Ça, c'est pas dit. On verra bien. Bon voilà, le 20 tour est fait. Bon, on n'est pas des pros avec ça. Hein. On a essayé de vous le présenter. On est plutôt naturel. Oui, comme d'habitude sur les vidéos d'ailleurs. C'est ça, donc on bafouille un peu, mais bon, c'est nous. Mais ça vous a permis, pour les nouveaux abonnés surtout, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le camion. Et pour les nouveaux abonnés, de voir un petit peu l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on ne le montre pas forcément en entier. Donc ça permet de faire un petit tour. Donc comme vous avez pu voir, tout est en bois, il y a un côté où c'est de la palette, et puis on a essayé aussi de faire un peu de récup, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Et puis une bonne petite déco. Donc le retour des gens en général, c'est qu'ils se sentent bien quand ils viennent. C'est ça. Hein, De voilà. toute façon, les gens sont les bienvenus. Ouais, vous êtes toujours les bienvenus, vous n'hésitez pas. Même sur la route, si vous nous croisez ou si vous passez à côté de nous, n'hésitez pas à vous arrêter. Nous, on est toujours dans la bienveillance et on reçoit les gens, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On ne sait pas trop quand vous allez regarder la vidéo. Une bonne vidéo. La vidéo, elle est finie. Et surtout, n'oubliez pas, aidez-nous, il faut qu'on monte. Hein. Donc voilà. Allez, bisouilles. Bisouilles.